Donc bienvenue dans cette masterclass dédiée à l'astrologie, donc que j'ai intitulée Reprendre son pouvoir grâce à l'astrologie. Donc l'idée de ce live en fait, c'est de vous présenter mon approche et ma vision de l'astrologie, euh, puisqu'en fait moi je suis Hugo Bienvenu, donc je suis coach en développement personnel et spirituel, et l'astrologie fait partie de mes formations, fait partie de mes outils que j'intègre dans mes accompagnements. Donc je ne me qualifie pas d'astrologue puisque je ne propose pas uniquement des accompagnements autour de l'astrologie. D'ailleurs, en fait, j'utilise l'astrologie avec d'autres méthodes. Pour moi, l'astrologie est un de mes supports. Et j'avais envie de faire cette masterclass pour redonner sa place, pour rendre hommage à l'astrologie, puisque je trouve qu'il y a beaucoup de choses très caricaturales qu'on peut lire sur l'astrologie. Il y a beaucoup de croyances et il y a beaucoup de préjugés autour de l'astrologie. Puis surtout, en fait, il y a énormément de courants de pensée en astrologie. Voilà, par exemple, pour le yoga, on a plein de différents types de yoga différents. Et bien pour l'astrologie, c'est la même chose. Et il n'y a pas une bonne ou une mauvaise astrologie. Mais en tout cas, aujourd'hui, je vais vous partager mon astrologie à moi, pourquoi j'ai choisi celle-là, qu'est-ce qu'elle m'apporte, etc. Voilà. L'astrologie, c'est quelque chose qui m'a énormément apporté pour ma propre évolution et c'est quelque chose qui est très puissant pour les clientes et les clients que j'accompagne. Donc c'est pour ça que j'avais envie d'en parler aujourd'hui. Donc avant d'aller plus loin, d'abord je vais juste vous partager de quoi on ne va pas parler aujourd'hui. Je vais vous partager qu'est-ce que n'est pas l'astrologie pour moi et en tout cas comment je n'utilise pas l'astrologie dans mes accompagnements. Donc dans un premier temps, pour moi, l'astrologie, je ne l'utilise pas en tant que science prédictive. J'utilise l'astrologie. L'astrologie n'est pas non plus pour moi une source, un outil pour tester sa compatibilité amoureuse. Je me refuse à adhérer à beaucoup de livres, beaucoup de contenus qui sont écrits sur tel signe va avec tel signe, etc. Déjà parce que nous ne sommes pas qu'un signe du zodiaque, et pour moi, en fait, l'astrologie met en lumière plutôt des défis, des challenges qui peuvent se présenter avec une autre personne, votre partenaire de vie, mais en aucun cas, l'astrologie vient condamner et dire ça c'est compatible, ça c'est pas compatible. Pour moi, l'astrologie est là pour nous montrer qu'il y a des choses à dépasser, des choses à travailler, des choses à libérer. Donc, je n'utilise pas l'astrologie pour parler de compatibilité amoureuse. Donc, premier point, pas pour l'avenir, pas pour les compatibilités amoureuses. Le troisième et dernier point, c'est que je n'utilise pas l'astrologie pour définir la personnalité de quelqu'un, pour définir ses défauts, ses qualités et son caractère. Je suis un peu jugeant par rapport à ça, mais pour moi, ça c'est un peu de l'astrologie de comptoir. Ce n'est pas du tout le but fondamental de l'astrologie. Rappelez-vous, l'astrologie est une discipline, une voie spirituelle qui existe depuis très longtemps. Ça peut remonter même plus loin que la Grèce antique. À l'époque, ils ne l'utilisaient pas du tout pour définir la personnalité d'une personne. C'est quelque chose de beaucoup plus profond en fait. Donc voilà les trois points, les trois manières dont je n'utilise pas l'astrologie. Je n'utilise pas l'astrologie pour prédire l'avenir, je n'utilise pas l'astrologie pour faire de la compatibilité amoureuse, et je n'utilise pas l'astrologie pour définir une personnalité ou pour condamner quelqu'un en disant tu as ses défauts, tu as ses qualités. Donc ça, c'était la première chose. Le but de cette masterclass n'est pas non plus de vous inciter à faire des formations astrologie. Et d'ailleurs, je ne vous partagerai pas d'endroits où vous former à l'astrologie. Pourquoi? Parce que je pars du principe qu'il y a actuellement énormément de livres et énormément de formations accessibles à l'astrologie et ce n'est pas ça qui fera de vous une astrologue, un astrologue ou un praticien en astrologie ou une praticienne en astrologie. L'astrologie est un système symbolique. Nous avons les signes du zodiaque, nous avons ce que l'on appelle les planètes, nous avons ce que nous appelons les maisons. J'en reparlerai à la suite de ce live. J'en parlerai plus tard dans ce live. Mais ce système symbolique, en fait, eh bien, je considère que c'est l'équivalent d'un art. C'est-à-dire que vous pouvez suivre une formation ou lire un livre sur comment interpréter les signes, comment interpréter les planètes, la position des planètes, etc. Vous pouvez très bien suivre une petite formation, mais ça ne fera pas de vous un praticien, une praticienne en astrologie, un ou une astrologue. Car l'astrologie est un art. C'est comme croire qu'il suffit de connaître le solfège ou de savoir comment fonctionne un piano pour être un très bon ou une très bonne pianiste. C'est une illusion. Vous pouvez maîtriser la technique, mais ce qui fera la différence, c'est ce sens artistique. L'astrologie est un art, et d'ailleurs, l'astrologie possède une muse. À l'époque de la Grèce antique, il y avait différentes muses pour les différents arts. Il y a la muse Uranie, qui est la muse des astrologues
et également des astronomes, donc les scientifiques qui étudient le ciel. Donc ça veut bien dire que l'astrologie est un art. Et qui dit art dit interprétation. Et qui dit interprétation dit intuition, dit émotivité, dit ressenti. Et donc face aux signes, il y a la symbolique concrète que l'on peut retrouver dans les livres et dans les formations. Mais ce qui va faire la différence, ce qui va faire qu'un astrologue ou une astrologue est bon et puissant, propose quelque chose qui est utile, c'est son sens de l'interprétation, c'est son sens du ressenti, c'est son intuition, c'est son côté artiste au final face à ce thème astral, ce qu'on appelle le thème astral, j'y reviendrai aussi, et l'interprétation qu'il ou elle va en faire. C'est comme ça que je fais la différence entre quelqu'un qui maîtrise juste un petit peu le système symbolique et une personne qui peut vraiment accompagner. Il y a quelque chose de l'art, il y a quelque chose de l'intuition. Comme quand on fait un tirage de cartes au tarot, comme quand on est face à un tableau, eh bien, ça fait appel à une réflexion intérieure. On maîtrise le code de base, on maîtrise la langue de base, mais après, il y a tout un travail artistique, tout un travail de ressenti. Donc c'est pour ça que je ne vous partagerai pas forcément dans ce live de contenu théorique de telle formation ou tel livre à lire parce que ce n'est pas le message que je veux vous faire passer aujourd'hui. Mon rapport à l'astrologie, eh bien, mon rapport à l'astrologie, il est très ancien, entre guillemets, puisque je suis né dans une famille où l'astrologie est quelque chose de très présent. Donc depuis tout petit, je m'intéresse énormément à l'astrologie et j'échange énormément sur l'astrologie avec les personnes de ma famille. Et depuis tout petit, j'ai une pile de livres qui s'accumulent sur l'astrologie. Donc quand je vous dis que c'est comme un art, c'est que justement j'ai un lien, ce n'est pas juste une petite formation comme ça que j'ai fait il y a 2 ans ou il y a 3 ans et puis d'un coup, je me suis mis à pratiquer. C'est quelque chose, je pense que quand j'étais au CP, je connaissais déjà mon signe astrologique, je m'intéressais aux mythes, puisque en fait, les signes sont associés à la mythologie, etc. Donc, je m'intéressais à ça. Bien entendu, en avançant, j'ai fait des lectures plus approfondies. Bien entendu, en avançant, j'ai fait des formations. Je ne vous cache pas que ces formations, c'était juste pour avoir un besoin de validation, pour qu'il y ait quelqu'un qui reconnaisse mes capacités d'interprétation, qui sanctionne mes connaissances en disant bah oui, tu connais bien les choses, etc. Plus que pour vraiment m'apprendre quelque chose, puisque je vous le répète, pour moi, il y a la formation et après, il y a tout le travail. Donc, je le dis de suite, ça c'est une de mes convictions. Si vous pensez pouvoir proposer des prestations d'astrologie à la suite d'une formation, même de 1 an, hein, pour moi, il y a l'illusion, puisqu'il y a un travail de recherche, il y a votre sensibilité à travailler. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il est intéressant de consulter plusieurs personnes qui pratiquent l'astrologie, puisqu'on a des avis différents sur les signes, des ressentis différents sur les signes, on a notre propre sensibilité sur les signes. Et enfin, je pense également que quand on pratique l'astrologie pour la transmettre, il y a un grand besoin de pédagogie puisque justement ce symbolisme, il faut savoir l'expliquer avec des mots que la personne va pouvoir comprendre, la personne doit pouvoir réinterpréter le symbolisme qu'on lui partage par rapport à son quotidien, son univers, etc. Et donc il faut savoir se mettre à la portée des personnes que l'on accompagne avec cet outil. D'ailleurs, j'ai énormément de clients et de clientes en astrologie qui me disent avoir déjà fait leur thème astral et pourtant ils vont me consulter moi pour qu'on travaille leur thème astral avec une dimension plus coaching aussi et plus énergétique. Et souvent, le retour qu'ils me font, qu'elles me font, c'est ah, mais j'ai déjà fait mon thème, mais effectivement, j'ai rien compris, ou il expliquait pas bien, ou il ne me laissait pas, l'astrologue me laissait pas échanger avec elle, avec lui, etc. Et je pense que c'est ça aussi qui peut donner une mauvaise image de l'astrologie, c'est qu'en fait, il y a un grand besoin de pédagogie, il y a un grand besoin de clarté et de bien expliquer à la personne ce qui se passe. Puisque l'astrologie est là pour permettre à la personne d'être autonome dans l'interprétation de son propre thème. Donc, depuis le début, je vous parle de thème astral et je vais un petit peu clarifier ce que c'est par rapport à ça. Quand on utilise l'astrologie, il y a 2 manières d'utiliser l'astrologie. On peut utiliser l'astrologie pour, au quotidien, se poser des questions et réfléchir à ce qui se passe dans notre vie, et cetera. Et c'est un peu ce que l'on voit énormément émerger en ce moment sur Instagram, sur Facebook. Il y a beaucoup de personnes, moi le premier, qui vont partager des textes sur ben, aujourd'hui la Lune est dans tel signe, ou Mars est en carré avec telle planète, ou telle planète est rétrograde, etc. Donc ça, c'est la première manière d'utiliser l'astrologie, c'est-à-dire que ce système symbolique bouge, les planètes bougent, les astres bougent et apporte un symbolisme. Et je parle bien de symbolisme parce que c'est pareil, j'aimerais attirer votre attention sur ça. Beaucoup de personnes donnent l'impression que parce que la Lune est à cet endroit-là, ou parce qu'il y a ce carré, ou parce qu'il y a cette planète rétrograde, il va arriver des choses. Moi, je ne cautionne pas cela.
Moi, je pars du principe que l'astrologie, en fait, nous propose un cheminement, nous propose des questions à se poser ou des attitudes à adopter. Et donc, en fait, si on était rigoureux, ce qu'on devrait dire, c'est la Lune est aujourd'hui dans ce signe-là et cette position nous parle de ce symbolisme, nous parle de deuil, nous parle de passer à l'action, nous parle d'introspection, nous parle de faire face à notre obscurité. Et donc, cette configuration vous invite à réfléchir sur ça. Mais en aucun cas, c'est quelque chose qui condamne, en aucun cas, c'est quelque chose qui va arriver absolument. Je pense que si on va là-dedans, on est dans la superstition, dans le dogme, et ça revient à penser qu'il y a un Dieu qui peut nous punir ou nous récompenser, etc. Et ce n'est pas ce que je veux cautionner. L'astrologie est pour moi une invitation à vous libérer, à vous transformer, à vous remettre en question et à évoluer. Donc, la position des planètes dans le ciel, etc., c'est quelque chose de très intéressant, mais en aucun cas, c'est pas parce que, voilà, j'entends par exemple qu'on dit beaucoup que quand Mercure est rétrograde, faut pas faire ci, faut pas faire ça, etc. Il n'y a pas de, il y a pas quelqu'un qui va vous punir, et il va pas y avoir de sanction. C'est plutôt un symbolisme qui invite à ça. Comme quand on tire une carte de tarot, il y a un symbolisme qui invite à ça. Ou comme quand on rentre dans une église, eh bien, il y a plein de choses qui nous incitent à être dans le silence, à être dans le respect, etc. Ce sont des invitations, en fait, mais en aucun cas, ce sont des obligations. Donc ça, c'est l'astrologie plus au quotidien. Voilà, je m'intéresse à comment ce système symbolique évolue chaque année avec les différentes symboliques associées. Et ensuite, il y a ce qu'on appelle le thème astral, c'est-à-dire ce système symbolique, cette carte du ciel, comment elle était au moment de votre naissance. Et je vais revenir un petit peu sur ça durant cette masterclass. Donc, ce qu'il faut savoir, en fait, c'est que l'astrologie se base sur les signes astrologiques, qui sont en fait les 12 signes astrologiques dans l'astrologie que je pratique, qui correspondent à 12 constellations qui sont présentes dans le ciel, 12 constellations que l'on peut observer depuis la Terre. Et ces 12 constellations, ben, il n'y en a pas que 12, en fait, il y a plein d'autres constellations, mais en tout cas, on en a choisi 12 qui représentent les 12 signes du zodiaque. Il y a également les planètes qui traversent le ciel. Vous pouvez bien voir que la Lune ou le Soleil, au cours de la journée, ils n'ont pas la même position dans le ciel. Et il y a également les maisons, mais ça c'est moins important de suite pour comprendre. Ce qu'il faut comprendre en fait, c'est que l'astrologie n'est pas une science exacte. Il y a un grand débat chez les astrologues entre ce qu'on appelle l'astrologie tropicale, celle que moi je pratique plutôt, ou l'astrologie sidérale, où il y a d'autres noms d'astrologie, et il y a un peu la guerre à qui a l'astrologie la plus exacte. Eh bien, la plupart des astrologies sont fausses en fait, puisque ce n'est pas une science, et c'est pour ça que j'ai parlé d'art. Et voilà, j'entends souvent dire oui, mais l'astrologie, en fait, c'est l'influence des planètes et quand elles sont à certaines positions, ça nous influence, etc. Eh bien, il faut savoir que je suis scientifique de formation. J'ai vraiment la composante spirituelle et scientifique. Et j'ai creusé la question, eh bien, il n'y a pas de réalité scientifique à proprement dit, c'est-à-dire que tout ce qu'on nous présente en astrologie est faux d'un point de vue réel. Mais vous allez voir qu'il y a quand même une importance. Je m'explique. Les 12 constellations en astrologie, où maintenant il y a une nouvelle constellation pour justement ceux qui essayent d'être le plus scientifique, la constellation du Serpentaire. Eh bien, ces 12 constellations en astrologie, on part du principe que le Soleil, qui se déplace dans le ciel, traverse ces 12 constellations au cours d'une année. Et chaque signe du zodiaque dure à peu près un mois. En général, c'est 20-21 ou 21-22. Donc, un signe astrologique dure un mois. Donc ça veut dire qu'on part du principe que votre signe, quand vous dites je suis scorpion, ou je suis sagittaire, ou je suis balance, etc., en fait, ça correspond à la position du ciel, d'après les astrologues, et la position du soleil dans le ciel, d'après les astrologues, et le soleil, en fait, traverserait ces 12 constellations. Donc en fait, on partirait du principe que le soleil traverse de manière égale ces 12 constellations, c'est-à-dire que le soleil reste un mois dans la constellation de la balance, et toutes les personnes qui naissent pendant ce mois eh bien, sont balance, etc., etc. En fait, ça n'a pas de réalité scientifique, puisque ça sous-entendrait que les 12 constellations font la même taille, et que le soleil les traverse à la même vitesse, etc. Sauf que, en fait, eh bien, ces 12 constellations qui existent vraiment n'ont pas la même taille. Certaines constellations se chevauchent même. Ça veut dire que certaines personnes, si on appliquait vraiment quelque chose de très scientifique, ben, elles seraient peut-être deux signes en même temps, puisque le soleil serait à l'endroit où les deux constellations se chevauchent. Ensuite, il y a des constellations qui sont espacées, où il y a des trous entre.
Et donc le soleil, ben, ça veut dire qu'il traverserait à un moment rien du tout et une personne qui naîtrait à cette période-là n'aurait pas de signe astrologique. C'est complètement absurde. En fait, quand on creuse vraiment l'astrologie tropicale que je pratique, à quoi elle correspond? Eh bien, en fait, vous pouvez visualiser la Terre et imaginez qu'il y a un ruban autour de la Terre et un ruban qu'on a divisé en 12 portions qui correspondent à 12 signes du zodiaque, à 12 constellations. En général, en fait, chaque portion de ruban, ben, au loin, la constellation est à peu près alignée, mais pas complètement. Donc, on a projeté la constellation sur ce ruban. Ce ruban, en fait, correspond exactement à la position du Soleil par rapport à la Terre. Donc, quand on est sur Terre, on a l'impression que le Soleil tourne autour de la Terre. Ce qui est faux, hein, on sait que c'est la Terre qui tourne autour du Soleil. Mais l'astrologie que l'on pratique, c'est nous en tant qu'humains sur Terre. Donc nous, en tant qu'humains sur Terre, on a l'impression que le Soleil tourne autour de la Terre. Eh bien, ça peut, du coup, ça correspond à quelque chose au niveau physique. Et en fait, les 12 signes astrologiques correspondent à différents endroits où se positionne le Soleil par rapport à ce ruban. Et en fait, l'astrologie que je pratique n'est pas une astrologie en mode oui, mais ce sont les positions des planètes dans le ciel, etc. Ce sont les positions des planètes et du Soleil par rapport à ce ruban. Et en fait, ce ruban, il est défini par quoi? Il est défini par les saisons. Le premier signe astrologique, c'est le signe du bélier qui correspond en fait à l'arrivée du printemps et ainsi de suite. Et donc, nous avons 3 signes par saison. Et en fait, la position du soleil eh bien, correspond à la position du soleil par rapport aux différentes saisons. Ce qui veut dire que l'astrologie n'est pas du tout une voie spirituelle pour nous connecter au ciel, mais l'astrologie est une voie spirituelle, un outil de développement personnel qui nous ramène à la terre et donc symboliquement au concret et à la matière. Bah, j'entends souvent des personnes dire oui, mais c'est l'influence des astres, etc. Non, en fait, c'est en lien avec les saisons. Les 12 signes du zodiaque, d'ailleurs, on peut comprendre leur symbolique par rapport aux 4 saisons. Et en fait, il y a 3 mois dans une saison et donc 3 signes du zodiaque dans une saison. Et ces saisons ont une certaine symbolique, etc. L'hiver symbolise quelque chose, l'été symbolise quelque chose, etc. Et donc en fait, c'est vraiment quelque chose par rapport à la Terre et non plus du tout quelque chose par rapport à les astres. Comme je vous ai dit, il n'y a pas de réalité physique. Et donc en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'astrologie est en fait un système symbolique, théorique, un modèle, ce qu'on appelle de la modélisation, et en fait, ça n'existe pas vraiment. C'est-à-dire que quand on dit que telle planète est dans tel signe, dans telle constellation, eh bien en vrai, ce n'est pas le cas. Et donc la force de l'astrologie n'est pas d'être dans quelque chose de physique, d'être dans quelque chose de réel dans le sens et l'influence des astres. La force de l'astrologie réside dans son symbolisme. Parce que, en fait, l'astrologie, comme je vous l'ai dit, ça remonte à très loin dans le temps. Eh bien, ce symbolisme, il a infusé l'histoire de l'humanité. On le retrouve partout. On le retrouve en alchimie, on le retrouve dans les tarots, on le retrouve dans l'art, on le retrouve dans les mythes, on le retrouve dans les légendes, etc. Chaque personnage de film ou de livre représente un signe du zodiaque avec des caractéristiques. Chaque planète représente un tempérament, une énergie, etc. En France, par exemple, nous avons notre président de la République qui a dit qu'il était un président jupitérien. Donc il faisait référence à la planète Jupiter, qui est la planète la plus grande de notre système solaire. Intéressant puisque cette planète est la planète maîtresse du Sagittaire, or notre président est Sagittaire. Donc ça veut bien dire que ce symbolisme-là, il infuse toute l'humanité depuis très longtemps. Tout le monde connaît son signe astrologique. Alors, on connaît notre signe astrologique, mais souvent on entend des préjugés, etc. dessus. Et c'est pour ça que j'ai envie de vous faire ce live-là, c'est de justement apprendre à aller au-delà des préjugés et des choses que vous avez pu entendre sur votre signe astrologique. C'est quelque chose que je travaille énormément avec mes clientes et mes clients en séance, justement, pour se réapproprier leur pouvoir lié à leur signe astrologique. Mais donc, en fait, s'intéresser à l'astrologie et faire son thème astral, ce n'est pas rentrer en lien avec la position des planètes, mais en fait, c'est rentrer en lien avec un symbolisme qui est présent dans l'humanité depuis la nuit des temps. C'est comme ouvrir des portes, activer des clés, activer des énergies à notre disposition. Et c'est ça que je vais un peu vous expliquer à présent. Donc ici, un exemple de ce que j'appelle un thème astral. Donc, comme je vous ai dit, le thème astral, à la base, c'est une photographie du ciel, mais un ciel théorique. Rappelez-vous, hein, comme je vous dis, les astrologues, en fait, modélisent au final ce qui se passe autour de la planète Terre, mais en fait, ce n'est pas la vraie réalité. Mais c'est pas grave, c'est un système symbolique. Vous voyez ça comme si, en fait, ce thème astral, c'était comme si au moment de votre naissance, on avait fait un grand tirage de tarot, ou un grand tirage de runes, ou un grand tirage de Viking, sauf que là, on a utilisé comme symbolique les signes astrologiques et les planètes.
Donc, vous avez ici un thème astral, et au centre, ici, de ce thème astral, eh bien, c'est vous. Vous, vous êtes au centre de ce thème astral. Autour, vous avez les différentes constellations, les différents signes du zodiaque. Donc, par exemple, ici, on a le signe du bélier, ici, le signe du taureau, ici, le signe du poisson. À cet endroit-là, on va avoir le signe du scorpion, etc. Donc ça, rappelez-vous, en fait, c'est le fameux ruban qui entoure la Terre. Autour de la Terre gravitent les différentes planètes, et encore une fois, ça c'est faux, hein, les planètes ne tournent pas autour de la Terre, toutes les planètes tournent autour du Soleil. Comme je vous ai dit, c'est un système symbolique. Donc on a ici les différentes planètes, et vous avez ici le Soleil, vous avez ici Mercure, vous avez ici Vénus par exemple, etc. Ça, il faut le voir comme une horloge, c'est-à-dire qu'au cours du temps, au fur et à mesure que les mois passent, les années passent, ces planètes, elles bougent et elles se déplacent les unes par rapport aux autres. Au moment de votre naissance, on prend une photographie de ça, et on a le thème astral. Alors, si on va dans quelque chose d'un peu poussé au niveau spirituel, pour certains astrologues, on partirait du principe que ici, là, au centre, eh bien, c'est comme ça que vous allez naître. C'est-à-dire que cette photographie, cette roue, représente en fait un portail, une porte, et votre âme passe à travers ce portail, et du coup, vient être informée par les différentes planètes, par les différents symboles qui sont en jeu. Donc ça, c'est une représentation très très spirituelle, alors je ne vais pas plus développer, mais c'est une manière de voir en fait que l'astrologie, notre thème astral nous donne des indications sur notre âme, sur notre incarnation, sur ce qu'on est venu faire, sur ce qu'on est venu expérimenter sur Terre. Comme je vous ai dit, vous, vous êtes ici. Et en fait, en astrologie, votre rôle, c'est de rester en fait au milieu de ce thème astral, de rester en fait aligné, de rester centré dans votre vie. Et théoriquement, chaque signe astrologique, donc on part du bélier, on monte comme ça et on va jusqu'au poisson, chaque signe astrologique représente un cheminement, un cycle à vivre, un cycle d'une année. Le bélier, en fait, c'est le signe de l'initiation, du départ. Je pose une action et ensuite, tout un cheminement va être expérimenté. Donc théoriquement, en tant qu'être humain, on doit expérimenter chacun des signes, puisque chaque signe nous apporte des vertus, des qualités, des manières d'avancer dans la vie, des manières de s'exprimer, etc. Donc théoriquement, on devrait expérimenter les 12 signes du zodiaque chaque année, et chaque année explorer ces 12 signes du zodiaque. Mais il y a les planètes qui rentrent en jeu. Et en fait, les planètes, eh bien, comme dans la physique, elles exercent une force d'attraction. Ce qui veut dire qu'au lieu de pouvoir être au milieu et de décider d'aller connecter un signe, puis finalement d'aller en connecter un autre, on va être magnétisé par un signe. Donc le premier par lequel on est le plus magnétisé, c'est là où se trouve le Soleil, vu que c'est le Soleil qui exerce l'attraction la plus puissante au niveau du système solaire. Eh bien, le Soleil exerce une très forte attraction. Donc ici, le Soleil est en balance, donc la personne qui serait née ce jour-là est balance, et donc elle va être très très attirée par le Soleil. Mais ensuite, il y a des planètes qui parfois nous attirent également à des endroits. Le Soleil est très fort, mais si à un autre endroit, il y a 3 ou 4 planètes réunies, eh bien, elles vont être plus fortes que le Soleil et on va être attiré vers un autre signe. Et à l'inverse, il y a certaines planètes qui font de la répulsion. On peut être repoussé par certaines planètes, comme les aimants, ce qui fait qu'on va avoir du mal à accéder à un signe. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que théoriquement, on a les 12 signes en nous et on peut incarner l'énergie des 12 signes. Mais en fonction de la configuration planétaire, on va avoir des signes où on va avoir du mal à aller, ou au contraire des signes où on va rester bloqué. Les signes où on a du mal à aller, eh bien symboliquement, ça peut représenter des choses que l'on a du mal à faire. Par exemple, le signe du lion, qui est oser parler de soi, oser s'exprimer, oser assumer ses talents, oser assumer ses dons, etc., oser se montrer, oser rayonner. Eh bien, pour certaines personnes, ça va être plus dur d'y aller. Mais ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas le droit de le faire. Et ça veut dire qu'ils doivent utiliser l'astrologie pour comprendre qu'est-ce qui les empêche d'aller à cet endroit-là et ils vont y aller. Inversement, quand on est piégé dans un signe, eh bien, ça veut dire qu'on va trop s'enfermer là-dedans. Donc, je reprends toujours l'exemple de mon lion. Si on est bloqué dans le lion, à force, on va tout le temps parler de nous, on va tout le temps trop se montrer, etc. Et on tourne au narcissisme, à l'égocentrisme, à ne pas tenir compte des autres. Mais c'est un extrême, en fait. Théoriquement, le lion n'est pas ça. C'est juste parce qu'on est trop bloqué dans l'énergie du lion. Donc, chaque signe du zodiaque représente une posture à prendre. Les planètes, quant à elles, représentent des énergies. Mercure parle de communication. Saturne parle de responsabilité, de structuration. Vénus va parler d'amour, de sentiments, etc. Mars, la planète Mars, va parler de passer à l'action, prendre de l'initiative, avoir de l'énergie. Eh bien, c'est pareil, certaines planètes vont être très faciles d'accès, on va être très attiré par elles, donc on va être
très attiré par Mercure, par exemple, et avoir beaucoup de facilité dans la communication, ou peut-être un peu trop. Et inversement, on va avoir du mal à récupérer l'énergie de Mars. Et donc, on va avoir du mal à passer à l'action, à faire des choses, etc. Donc, l'idée de l'astrologie, en fait, de s'intéresser à l'astrologie et de consulter son thème astral, c'est de faire déjà le point sur où on est piégé, où c'est que c'est difficile d'accès, quelle énergie est difficile d'accéder, etc. Et en fait, pour moi, il y a 3 étapes dans l'astrologie avec le thème astral. La première étape, c'est de d'abord comprendre par quel signe on est attiré, donc notre signe solaire, et puis 2-3 autres signes. En fait, voilà, si on a plein de planètes à un endroit, j'ai certaines clientes ou clients qui sont très marqués par leur signe solaire, et ensuite il y a 3 autres signes ou 4 autres signes qui sont très marqués dans le thème. La première étape, c'est d'abord de prendre conscience de notre signe solaire. Voilà, de dire, ok, ben, je suis dans ce signe, etc. Voilà, je m'approprie l'énergie. La deuxième étape, c'est de se rendre compte qu'il y a d'autres signes dominants de notre thème et d'aller s'autoriser à se les réapproprier. On m'a toujours dit que j'étais lion et que le lion correspondait à ça, mais aujourd'hui j'ai appris que en fait, je peux être également dans l'énergie de la balance et que j'ai des attributs de la balance, et c'est vrai que en fait, je ne m'autorisais pas à l'être, etc. Donc ça, c'est la deuxième chose, découvrir un peu ces autres signes qui sont dominants et s'autoriser à à se les approprier. Et la troisième étape, et c'est celle-là qui est très souvent oubliée, c'est qu'en fait, la troisième étape, c'est s'autoriser à être les 12 signes du zodiaque. Et la troisième étape, ce cheminement en astrologie, c'est d'oublier que l'on n'est qu'un signe. De mettre de côté le oui, mais je suis Sagittaire, etc. Et en fait, c'est de s'autoriser dans la vie de tous les jours à aller connecter, comme un jeu de rôle, comme un jeu d'acteur, d'actrice, les différentes énergies des différents signes astrologiques. Aujourd'hui, j'apprends à être lion. Demain, j'apprends à être balance. Et dans une même journée, je vais être lion, je vais être balance, je vais être verso à un moment donné, etc. Parce que le but de l'astrologie, c'est de nous libérer, c'est de nous reconnecter à nos potentiels. Et c'est de s'autoriser à expérimenter tous ces états d'âme, ces états d'être, tous ces ressentis, etc. Donc en fait, on n'est pas qu'un signe. On est déjà plusieurs signes et en fait, au final, on peut s'autoriser à expérimenter tout. C'est ça le vrai but de l'astrologie. Le vrai but de l'astrologie, c'est d'arriver à se remettre au centre ici et quand on en a besoin en fonction des différentes situations, en fonction de ce que l'on veut créer, en fonction de ce que l'on veut manifester, d'aller se saisir d'un signe astrologique ou un autre ou d'une planète. J'ai envie de travailler ma communication, et ben je connecte à Mercure et j'arrête de penser que je ne suis pas doué en communication parce qu'il se passe ça dans mon thème astral, etc. En fait, l'astrologie n'est pas là pour dire vous ne pouvez pas faire ceci ou vous ne pouvez pas faire cela. L'astrologie est là pour dire tu veux mettre ça en place, c'est possible, tu as le potentiel en toi. Rappelez-vous, on a les 12 signes astrologiques. Par contre, ta carte du ciel t'indique qu'il y a peut-être ça d'abord à débloquer, ou peut-être qu'il faut le faire de cette manière-là, ou peut-être qu'il y a ça à travailler. Moi, c'est ça que je travaille en séance avec mes clientes et mes clients. Ils ou elles arrivent en disant ben, j'aimerais faire ça, mais je ne suis pas sûr que je sois bon pour ça ou que c'est ma voie. Et souvent, ils attendent ou elles attendent que l'astrologie dise oui, tu es fait pour ça ou non, tu n'es pas fait pour ça. L'astrologie va toujours dire oui, vous êtes fait pour ça. Par contre, l'astrologie va apporter une nuance. Ok, tu veux faire tu veux atteindre cet objectif ou tu veux mettre ça en place, mais l'astrologie indique que tu vas peut-être d'abord devoir faire ça ou le faire de cette manière-là. Et l'astrologie nous donne des indications justement sur ce côté arrêter de faire comme les autres. C'est-à-dire, ah ben un tel, elle a réussi à atteindre son objectif de cette manière, je vais faire pareil. Ben non, l'astrologie nous dit que peut-être il y a une autre manière de le faire par rapport par rapport voilà, aux énergies que porte le thème astral. Donc pour moi, c'est vraiment ça le but de l'astrologie et de s'intéresser à son thème astral, c'est de pouvoir s'émanciper de son signe de base et se permettre d'expérimenter plein de signes. Ensuite, ici, on parle d'une carte. C'est la carte du ciel. Et j'aime bien ça parce qu'ici, on peut se mettre au centre. Donc, comme je vous ai dit, le but, c'est de rester au centre et de comprendre ces interactions avec les différents signes, les différentes planètes. Mais on peut aussi regarder comme une carte, comme quand on a une boussole d'ailleurs, hein, ça ressemble à une boussole, on a les différents points cardinaux, etc. Eh bien, on peut utiliser son thème astral pour, quand on a une situation, voilà, une problématique, eh bien, on peut re-regarder notre problématique, notre situation, en fait, en la mettant au centre de ce thème astral. C'est une métaphore que je suis en train de faire. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, dans la vie, on passe par différentes étapes, par différents blocages, différentes situations. Eh bien, en fait, ces situations correspondent à des signes astrologiques ou correspondent à ce qu'on appelle les maisons.
Les maisons, je ne sais pas si on va le voir, ce sont les chiffres qu'il y a autour ici du thème astral. Les maisons correspondent à des secteurs de vie. On a la maison qui correspond au travail, à la famille, aux amours, au couple, aux amis, à l'entreprise, à la réussite, etc. Eh bien, quand on a une difficulté par rapport à un de ces domaines, ben voilà, je traverse une difficulté familiale, ben je vais regarder cette maison et je vais regarder dans mon thème quelle planète il y a, ou si cette maison elle est dans un signe astrologique. Et ça va me donner des indications sur ce qui peut se jouer pour moi, en fait, sur le schéma qui est en train de se jouer, ou sur la posture à adopter, ou sur les énergies en présence. Si dans cette maison qui symbolise la famille, il y a Mars, et Mars qui est une planète qui peut symboliser le conflit, l'agressivité, le pouvoir, etc., et bien ça veut dire que j'ai quelque chose à travailler vis-à-vis de ma famille par rapport à ça. Par exemple. Il y a les maisons, mais il y a également les signes astrologiques. Rappelez-vous, les signes astrologiques représentent des postures, représentent des archétypes. Par exemple, je ne sais pas, moi, le Gémeaux, c'est l'archétype de l'ami avec qui on discute, avec qui on échange, ou c'est l'archétype de l'enseignant, etc. Bien, si vous vous retrouvez dans cette situation, dans une situation par rapport à de l'amitié ou dans une situation d'enseignement, ben, ça peut être intéressant de regarder qu'est-ce qui se joue dans le signe du Gémeaux, etc. Ce qui veut dire qu'un thème natal, juste le thème natal, peut s'utiliser pour plein de situations différentes. Et d'ailleurs, moi j'ai des clients et des clientes qui prennent rendez-vous avec moi une première fois pour qu'on décrypte bien tout le thème natal, voilà, qu'on fasse ressortir les choses. Et puis ils vont reprendre rendez-vous avec moi, toujours par rapport à ce thème natal, donc ça va être des séances plus courtes de 1 heure, où on va regarder une situation ou ce qui se joue à travers ce thème astral. Et ça, en fait, c'est pour vous faire comprendre que c'est pareil, il y a beaucoup de personnes qui font une fois leur thème astral et qui se disent: ah, mais c'est bon, on me l'a déjà fait, j'ai pas besoin. Et en fait, déjà, plusieurs astrologues différents vont pas interpréter le thème astral de la même manière. Donc, c'est intéressant de souvent, moi-même, je fais faire mon thème astral par d'autres astrologues, d'autres collègues, en fait, parce que leur regard me permet à chaque fois d'avoir des éléments différents. Et puis, d'aller consulter parfois plusieurs fois le même astrologue, surtout s'il y a une dimension coaching, une dimension pratique, etc. Bah, ça permet de réexplorer des choses, de re-regarder des choses avec le thème. Donc, le thème astral, c'est pas j'y vais, j'écoute, je récupère des informations, je prends des notes et puis je m'arrête. Je l'utilise plus, je le mets de côté. Et après, je sors comme excuse, ah mais du coup, l'astrologue, il m'a dit que j'étais comme ça, donc j'ai pas à changer, etc. C'est pas comme ça que ça marche en fait l'astrologie. C'est un vrai outil d'évolution, de transformation et un outil alchimique. D'ailleurs, moi, c'est pour ça que je ne pratique pas l'astrologie pure. Pendant mes séances, en fait, le fait de discuter du thème, ça fait émerger des problématiques. Et là, je passe plus en mode coaching, en donnant des exercices, en posant des questions, en faisant du feedback. Mais il y a aussi un travail énergétique, le fait de connecter ces symboles, comme je vous ai dit, ça ouvre des portes, ça fait accéder, ça permet d'accéder à des énergies. Et il y a un travail de libération énergétique, il y a un travail d'intégration, etc. C'est vraiment quelque chose qui se regarde. Moi, chaque année, je regarde mon thème astral, juste mon thème astral. Je me repose des questions sur ah ben tel signe, tiens, j'ai envie d'essayer ce signe-là, etc. Puis là, je vous parle que de vous, mais vous vous doutez bien que s'il y a des planètes à certains endroits, par exemple, si vous avez Mars qui représente la planète de passer à l'action, l'initiative, etc., dans un signe, et que vous rencontrez quelqu'un qui est de ce signe-là, ben, cette personne, elle va activer ce signe-là. Par exemple, ici, on a ben, Mars en bélier. Eh bien, si cette personne rencontrait quelqu'un qui est bélier, ça ferait travailler la planète Mars. Or, la planète Mars nous parle de pouvoir, d'agressivité, de conflit. Donc ça, c'est aussi quelque chose que je fais parfois en séance avec les personnes, c'est regarder dans leur entourage si en ce moment il y a des enjeux relationnels avec certaines personnes. Ça peut être les parents, ça peut être les enseignants, ça peut être aussi dans le passé un ex ou une ex qui était de tel signe, et voir ce que ça a pu mettre en jeu. Parce que quand vous rencontrez quelqu'un ou vous avez rencontré quelqu'un d'un certain signe, ça suscite comme une espèce de résonance, ça active quelque chose dans votre thème astral. Et donc ça aussi c'est fascinant en fait à regarder. Et ça, c'est le thème natal. Mais on peut aussi regarder, chaque année, en fait, on a ce qu'on appelle la révolution solaire. Et on peut regarder sa révolution solaire et ça va montrer les enjeux, les challenges, les choses qui vont être, qui peuvent, parce qu'encore une fois, c'est pas prédictif, mais voilà, une piste de cheminement pour l'année. Donc moi, chaque année, je regarde ma révolution solaire et ça me donne des indications sur des propositions, en fait, sur, ah ben tiens, tu pourrais tester ça ou expérimenter ça, etc. Donc, voilà en fait comment peut s'utiliser l'astrologie. Et je vais juste revenir sur cette notion de les planètes, les signes et les maisons avec une métaphore pour que ça soit un peu plus clair pour vous. Les signes astrologiques, en fait, l'astrologie, c'est comme si c'était une pièce de théâtre. Au théâtre, il y a trois choses à prendre en compte. Il y a l'acteur, son rôle et la scène. L'acteur, en fait,
il a sa propre personnalité de base, il a un caractère, etc. Et ça, l'acteur en astrologie, c'est la planète. Chaque planète représente un tempérament. On a Mars avec ce tempérament, comme je vous ai dit, voilà, passer à l'action, etc. On a Vénus qui va plutôt nous parler de sensualité, de douceur, etc. On a Mercure, une énergie rapide, vif, communication, échange, voilà, etc. On va avoir Jupiter, un acteur ou une actrice qui prend beaucoup de place, voilà, etc. Ça, c'est quelque chose de naturel. C'est la personnalité de l'acteur. Comme par exemple Catherine Deneuve qui dégage quelque chose. Ensuite, on a le rôle. On va dire à Catherine Deneuve, on va dire à l'acteur de jouer un personnage. Ce personnage, ça peut être je joue une maman, je joue une dictatrice, je joue une amante, je joue, je sais pas, une victime, je joue une grande artiste, etc. Et donc là, on est sur des rôles qui sont, au cinéma, les rôles sont souvent des gros archétypes. On a le méchant, le gentil, etc. Il y a vraiment des grands archétypes de rôles. Et bien ça correspond en fait au signe astrologique. Le rôle correspond au signe astrologique, ce qui veut dire qu'une même planète peut jouer différents rôles. Un même acteur, une même actrice peut jouer différents rôles. Mais au théâtre ou au cinéma, eh bien, certains acteurs ont ce qu'on appelle des rôles de composition, c'est-à-dire que le rôle correspond parfaitement au tempérament de l'acteur. Si l'actrice, par exemple, a une personnalité très rayonnante, parle fort, prend beaucoup de place, etc., ben, le rôle d'une reine un peu excentrique lui correspondra parfaitement. Eh bien, pareil, une planète qui représente ce tempérament de prendre beaucoup de place, d'être dans la joie, etc., va être très à l'aise avec un signe astrologique qui parle de joie, de prendre sa place, d'être un peu une reine, d'être un peu un roi, etc. À l'inverse, il y a des acteurs qui ont des personnalités à l'opposé du signe. Un acteur justement très timide, etc., qui va devoir jouer un personnage très enjoué, eh bien, ça va être un challenge, mais un challenge positif, parce qu'il va devoir transformer, il va devoir connecter des ressources intérieures. Donc là, on a une émulation. Et puis parfois, il y a des acteurs, malgré le travail, ça ne fonctionnera pas. Il y a une énorme incompatibilité entre ce qu'ils sont et le rôle. Ça peut être tout simplement parce que le rôle est tellement précis. Je ne sais pas s'il faut jouer une personne de petite taille et un acteur qui est très grand, il ne pourra pas le faire. Ou avec des subterfuges. Donc voilà ce qui se passe avec les planètes. Il y a certaines planètes qui sont très à l'aise dans les signes, et puis parfois elles vont pas du tout être à l'aise dans un signe, mais il y a quelque chose à transmuter, à challenger, ou parfois elles vont se retrouver dans un signe et elles vont être complètement perdues et ça va être difficile. Mais ça peut révéler des états intérieurs en fait, et ça peut donner des choses à travailler, des choses à rectifier, etc. Et enfin les maisons, toujours dans cette analogie du théâtre ou du cinéma, les maisons représentent des scènes. Donc on a la maison qui représente la famille, la maison qui représente la maison qui représente les amours, la maison qui représente le couple. Et on va dire à l'acteur de jouer un rôle dans une maison. Et en gros, tout ça, ça nous parle d'une énorme pièce de théâtre. Et cette pièce de théâtre, en fait, c'est votre vie. Et ça montre un peu tous les rôles que vous pouvez jouer, etc. Et donc, comme je vous ai dit, rappelez-vous au début, dans un premier temps, il y a votre soleil, donc vous pensez que vous pouvez faire que ce rôle, puis vous vous rendez compte qu'il y a d'autres rôles que vous pouvez jouer, et enfin vous vous rendez compte que vous pouvez jouer tous les rôles, à condition de vous connaître, à condition de savoir comment utiliser votre énergie. En fait, l'astrologie donne des pistes également de comment utiliser son énergie, quelle approche adopter, etc. Et en fait, l'astrologie est quelque chose de très concret, puisque pour se mettre dans un signe, on va se mettre en lien avec sa symbolique. Donc par exemple, si un signe nous parle d'un état plutôt calme, eh bien juste le fait de connecter un état calme, on s'aligne à l'énergie de ce signe. Si un signe nous parle, je ne sais pas moi, d'œuvres d'art, etc., se mettre en lien avec ce milieu artistique va nous faire connecter ce signe, etc., etc. Donc voilà l'idée de ma vision de l'astrologie. Encore une fois, ce que je vous partage ici, c'est mon approche de l'astrologie, c'est ma vision de l'astrologie et c'est comme ça que moi, en tant que coach, en tant qu'accompagnant, je l'intègre et je l'utilise. Et en fait, ce que j'aimerais que vous reteniez, en fait, c'est que vous pouvez connecter tous ces signes et surtout, l'astrologie, voilà, le message clé, c'est ce n'est pas juste je fais mon thème et puis je mets de côté. Souvent, et c'est pour ça, moi, par exemple, je fournis un enregistrement. L'idée, c'est de réécouter. Moi, j'explique également, en fait, le thème astral à une personne, j'explique. Ben voilà, il y a tel signe, il y a telle planète, c'est ça, il y a tel enjeu. Parce que je veux que la personne, elle puisse être autonome et en réécoutant l'enregistrement, en re-regardant la carte de son ciel, elle puisse se dire, ah mais oui, c'est vrai qu'il m'a parlé qu'il y a telle planète qui symbolise ça et ça.
C'est pour ça aussi que moi, dans mon accompagnement, il y a toujours un petit suivi de 3 semaines où la personne, elle peut venir me questionner en disant: «Ah, mais j'ai aussi ça qui se passe», et cetera, et on peut re-regarder son thème. Puis c'est aussi pour ça que, dans mes coachings, on peut re-regarder le thème de temps en temps parce que il peut y avoir une certaine situation qui fait appel à un signe spécifique ou à une planète spécifique, et de re-regarder son thème permet de débloquer. Donc c'est une vraie voie, en fait, de développement personnel, l'astrologie. C'est un vrai cheminement et c'est vraiment quelque chose pour s'émanciper. C'est quelque chose pour se regarder différemment, pour porter un regard nouveau sur soi, sur les différentes parts de soi, sur les différentes énergies qu'on porte en soi. C'est en ce sens-là, en fait, qu'elle est terriblement puissante, l'astrologie. Parce qu'elle nous rend libres, parce qu'elle nous permet d'expérimenter plein de choses, parce qu'elle nous permet de mieux comprendre notre énergie, etc. Je sais qu'en ce moment, il y a la grande mode du human design. Et c'est très intéressant. Je ne vais pas dire le human design c'est bien ou pas bien et l'astrologie c'est bien ou pas bien. Mais il y a beaucoup de personnes qui s'intéressent à l'human design et qui pensent que l'astrologie n'est pas du tout intéressant parce que c'est trop vieux, etc. En fait, pour moi, c'est exactement les mêmes approches. C'est juste que le système symbolique n'est pas le même, les noms ne sont pas les mêmes, etc. Mais ça donne les mêmes choses, c'est-à-dire ça donne des informations sur son mode de fonctionnement, ça donne des informations sur comment on peut être très magnétique, etc. L'astrologie nous parle de magnétisme, l'astrologie nous parle de comment être dans le succès, l'astrologie nous parle de là où on a notre énergie qui fonctionne, etc. Comme le human design. C'est juste que les mots sont différents. Alors, je défends ma paroisse puisque moi, c'est surtout l'astrologie que j'utilise, mais c'est juste que le langage est différent. Déjà, voilà, je pense que d'un point de vue communication, human design, ça claque peut-être un peu plus que astrologie. Voilà, l'astrologie, on associe ça aux sorcières, à quelque chose de soit aux sorcières, soit on va associer ça aux horoscopes, aux trucs de comptoir, etc. Alors qu'en fait, c'est quelque chose, c'est un système symbolique. Et d'ailleurs, dans le human design, il y a une forte inspiration de l'astrologie. Il y a du leaking qui est mélangé, etc. Mais au final, on est sur des systèmes symboliques ésotériques qui existent depuis la nuit des temps. C'est juste que ça a été créé par un Américain et ça a été modernisé. Donc voilà, je ne suis pas du tout en train de dire que c'est pas bien parce que les archétypes dans le human design sont très intéressants. Je pense que de connaître les deux, c'est même top. Bon, je suis pas là pour vous faire un live sur le human design, mais voilà, c'était pour parler de ça parce que je sais que c'est un peu la mode et qu'on a un peu ce truc que c'est différent. C'est tout aussi puissant les deux, en fait, je pense. Voilà. Et les deux ont énormément apporté. Mais aujourd'hui, je voulais vous parler de l'astrologie parce qu'en fait, je pense que l'astrologie, il y a ce côté activer son magicien ou sa magicienne intérieure. Quand on connaît son thème astral, et en tout cas avec l'approche que je partage, il y a cette notion de se réapproprier certaines énergies et s'autoriser à se transformer et s'autoriser à manifester en fait. L'astrologie, c'est une carte, mais c'est un système symbolique que l'on peut activer. Ce sont des énergies que l'on peut intégrer afin de modifier sa vie, etc. Voilà ma vision et mon approche de l'astrologie. Donc, ce que je veux vraiment que vous reteniez, c'est que en 2020, l'astrologie n'est plus là pour définir votre personnalité. En 2020, l'astrologie n'est plus là pour dire votre avenir. En 2020, l'astrologie n'est plus là pour dire les astres nous influencent dans le sens où notre vie elle est complètement influencée par rapport à ça. Non, l'astrologie elle est là pour dire vous avez une multitude de potentiels à l'intérieur de vous. Vous avez une multitude d'énergie ou d'élan à connecter et il est temps de vous en servir pour créer, pour manifester ce que vous avez envie, pour aligner votre vie. Pendant trop longtemps, vous n'êtes pas autorisé à être ceci par peur d'être jugé ou parce qu'on vous a dit que vous ne pouviez pas l'être. On vous a peut-être fait croire que vous étiez trop ceci ou trop cela, ou on vous a peut-être fait croire que c'était pas pour vous ça. Mais en fait, l'astrologie, elle dit quoi? Elle dit oui, c'est pour vous, à condition d'utiliser le chemin qui est fait pour vous. D'arrêter de dire ah ben pour être comme ça, il faut que je sois comme lui ou que je fasse comme lui ou comme elle. L'astrologie, elle dit tu veux être ça? Oui, ok. Mais par contre, il va falloir l'être à ta manière. Donc en fait, l'astrologie, elle vous permet quoi? Elle vous permet de reconnecter votre unicité, votre authenticité et de faire les choses de la manière qui est bonne pour vous. Et quand on combine ces planètes, ces signes et ces maisons, eh bien, il n'y a pas une même personne qui a exactement le même thème, à moins que ce soit votre frère ou votre sœur jumelle qui est née au même moment. Mais sinon, on a tous et toutes des thèmes complètement différents. Et dans mon approche de l'astrologie, comme je vous ai dit, par rapport aux rencontres que l'on fait, par rapport aux idées qu'on reçoit en fait sur certains signes, on peut se bloquer aussi des signes. C'est-à-dire qu'on va dire ah ben tel signe astrologique, ah non, j'aime pas du tout les gens qui sont de ce signe-là parce que j'ai connu une personne qui est de ce signe-là et j'aime pas. Ou ma mère était lionne et j'aime pas du tout quelle énergie elle est, donc je vais me couper du lion. Sauf que si dans le lion, il y a une planète qui est importante pour vous, comme la communication par exemple,
eh bien, en refusant d'être dans l'énergie du lion, vous refusez peut-être vos talents de communicant. S'il y a la planète Vénus, qui peut être la planète de l'amour et du sentiment dans le signe du bélier, et que vous avez connu une personne qui est bélier et que vous rejetez, eh bien peut-être que vous vous coupez de votre sensualité, de votre amour, etc. Et donc moi, dans la méthode que je propose, on fait aussi ce travail-là de libération, de projection, de lien, etc. Parce que c'est pas tout de le savoir, il faut aussi un peu le libérer au niveau énergétique et au niveau de l'inconscient, etc. Et donc il y a ce travail-là aussi. Et ça, l'astrologie le permet en fait, quand on utilise les bons moyens et qu'on utilise les techniques. Donc voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Donc est-ce que vous avez des questions? Je vais un peu lire parce que là du coup j'étais dans ma lancée, donc je vais un peu lire vos commentaires. Mais voilà, si vous avez des questions sur ce que je vous ai partagé aujourd'hui, vous pouvez les poser. Alors Marjorie, très puissant, j'ai appris beaucoup de choses avec toi sur ma carte du ciel, je trouve ça passionnant l'astrologie. Ben, merci beaucoup Marjo, c'était vraiment une super séance qu'on a passée ensemble effectivement. J'adore l'human design, je me suis formé, c'est puissant. Oui, l'human design, c'est tout aussi puissant. En fait, je pense que l'human design, tout ce que j'ai dit pour l'astrologie est valable dans le sens où ben, faut savoir être doué en fait pour faire les liens, pour interpréter, etc. Donc Marjorie, bah, je sais que tu es très intuitive, etc. Et effectivement, je pense que l'human design est très puissant avec toi. Mais je pense qu'il y a des personnes qui peuvent se former à l'human design et qui ne vont pas arriver à sortir grand-chose du human design parce qu'elles n'auront pas cette capacité d'expliquer, etc. Et en fait, l'astrologie, c'est la même chose. Voilà, moi j'ai beaucoup de personnes qui, après une séance, me disent où tu t'es formé à l'astrologie parce que c'était tellement puissant que j'aimerais faire pareil. Et souvent, j'explique que c'est pas l'astrologie qui rend le truc puissant, c'est ma manière de l'interpréter et c'est ce que j'ai rajouté dedans. En fait, l'astrologie, c'est comme un couteau. C'est comme un matériel de cuisine. Vous pouvez acheter le plus beau matériel de cuisine. Si vous ne savez pas cuisiner ou si vous n'avez pas un sens artistique dans la cuisine, vous ne ferez pas forcément des plats fantastiques. Ben, l'astrologie, c'est pareil. C'est pour ça que je dis aux personnes, mais ce qu'on a vécu là pendant la séance, c'est pas que lié à l'astrologie. Et pareil pour le human design, c'est pas que le human design, c'est aussi votre capacité d'interpréter, de faire des liens, etc. Et d'écouter. J'ai compris effet miroir avec mon fils grâce à toi et la symbolique du scorpion dans mon ciel. Yes, c'est vrai que c'était hyper intéressant ça. Donc voilà, j'ai planté le décor et je vous ai partagé tout ce que j'avais à vous partager aujourd'hui sur ma vision et mon approche de l'astrologie. J'ai pris conscience de mon intuition grâce à l'human design. Donc, ouais, exactement. Parfait. Mais donc voilà, c'est pour ça que je parle d'astrologie pour reprendre son pouvoir. C'est vraiment une source pour reprendre votre pouvoir et non pas pour vous condamner. Voilà, c'est ça, c'est mon message parce que je vois beaucoup de choses sur ah mais je suis tel signe donc je suis comme ça, etc. L'astrologie dit oui, effectivement, si ton soleil est dans ce signe-là, tu vas être très attiré par ça. Mais tu peux changer et tu peux expérimenter d'autres choses. Tu peux faire ce choix-là. Et du coup, c'est un peu dérangeant parce que c'est vrai qu'on dit souvent oui, mais on est forcément quelque chose, chasser le naturel, il revient au galop, etc. Et bien, l'astrologie dit oui, ok, il y a peut-être des élans de base, etc. Mais tu peux quand même t'autoriser à expérimenter plein de choses. Et ça, c'est vraiment le cœur de mon approche. Et c'est vraiment le message que je fais passer à mes clients et mes clientes quand on travaille autour de leur thème. Donc voilà, si vous voulez donc aller plus loin avec l'astrologie, normalement le lien s'est affiché, donc vous avez ma prestation par rapport à ça. C'est pas quelque chose où j'ouvre des campagnes par rapport à ça, c'est une offre qui est accessible en permanence. Alors après, moi, la séance, elle dure 2 heures et maintenant j'ai rajouté une séance de 1 heure. Donc c'est pas quelque chose où je prends tout le monde comme ça d'office. Il y a un petit questionnaire à remplir et on prend le temps de prendre le rendez-vous parce que c'est quelque chose d'important, c'est quelque chose de puissant. Et c'est important pour moi de ne pas, je prends pas forcément 10 personnes en même temps et on ne peut pas payer comme ça directement parce que faut être sûr d'avoir le temps de le faire, etc. Et surtout, comme je vous ai dit, c'est important d'être aligné à ma vision. Si vous voulez me voir pour que je vous décrive votre personnalité, c'est pas ce qu'on va faire. Nous, on va mettre en place des transformations, on va mettre en place des libérations, des alignements, des prises de conscience par rapport à ce qui se passe. Moi, le thème astral, je l'interprète toujours par rapport à une problématique que vous traversez actuellement. Parce que je suis coach aussi, c'est important pour moi de vous donner des pistes de choses à faire pour dépasser vos blocages. Je donne aussi des exercices à mettre en place, je peux conseiller des fleurs de bac pour aider au niveau émotionnel, etc. Donc vous repartez avec plein de contenus à travailler. Parce qu'en fait, l'idée, c'est d'être proactif avec cette démarche de l'astrologie. Donc moi,
Donc voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Si jamais vous avez d'autres questions qui vous viennent, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Puis je vais vous souhaiter une très belle journée. Je vais vous souhaiter de savourer tout ça et de laisser décanter toutes les informations que je vous ai partagées aujourd'hui. Et j'espère, si ce n'était pas le cas, de vous avoir convaincu que l'astrologie, c'est pas quelque chose de vieux et de dogmatique. Et si vous connaissiez déjà l'astrologie, ben, j'espère vous avoir apporté de nouvelles choses sur cette vision de l'astrologie et vous avoir un peu éclairé sur mon approche qui est quand même assez particulière. Voilà, c'est pas tous les astrologues qui ont ce discours-là et voilà. Parce que, comme je vous ai dit, moi j'y intègre et je mélange le coaching et mes différents outils et puis qui je suis également dans cette astrologie que je propose. Donc en tout cas, ben, merci de votre participation.